Rendez-vous incontournable de la rentrée automobile dans les Hauts-de-France, le 41e rallye du Béthunois a fait le plein engagé cette année. 192 inscriptions ont été reçues par les organisateurs, c'est le record de participation de l'épreuve, alors que le même week-end a lieu le rallye du Mont-Blanc en championnat de France. 8 WRC et 9 R5 sont au départ, avec en tête d'affiche deux espoirs du rallye nordiste, Stéphane Lefebvre, pilote Citroën, de retour sur ses terres au volant d'une Xara WRC, et Adrien Fourmeau, tout auréolé de son récent titre de champion de France junior, qui est venu essayer une Fiesta R2. Avec sa Ford Fiesta, Vincent Christian se mesurera à une forte colonie britannique menée par le champion d'Irlande Gary Jennings. Laurent Bayard est de retour au Béthunois avec son habituel Toyota Corolla. Xavier Pruvot lui vient essayer sa toute nouvelle acquisition. Il a acheté l'ancienne Mini WRC de Christophe Rémy. Du côté des R5, Marc Amorette fait partie des favoris, mais Steven D, Dominique Redou, Hugues Lapoule, Christophe Wild, Yves Sarrequier espèrent faire un bon résultat, tout comme les locaux Benoît Schulz et Antoine Den qui ont loué chacun une Ford Fiesta pour l'occasion. Quant à Victorien Heninck, après son impressionnante victoire au rallye de l'Avesnois, il tentera de jouer les troubles fêtes. Départ en fanfare de Stéphane Lefebvre dans l'ES1, il compte déjà 15 secondes d'avance sur Peter Taylor. Malheureusement, dans l'épreuve suivante, le moteur de la Citroën casse, c'est l'abandon du favori. Peter Taylor reprend le flambeau, mais il est contraint d'arrêter sa course à son tour au parc de regroupement. Avec un meilleur temps dans le S3, Marc Amorette est à la lutte pour la première place avec l'Irlandais Gary Jennings. Ce dernier rentre le soir à Béthune en position de leader. Marc Amorette est deuxième. Pour une demi-seconde, Christophe Wild est troisième devant Vincent Christian. Victorien Heninck est bien venu semer le trouble parmi les R5. Il termine la première étape en 5e position devant Dominique Redou et Laurent Fauguet. Laurent Bayard, en manque de compétition, ne peut faire mieux avec sa Corolla d'une autre génération. Xavier Pruvot lui est satisfait de sa journée. Il découvre et apprécie le comportement de sa Mini WRC. Yves Sarrequier n'est pas satisfait des réglages de sa Skoda. Il a fait deux têtes à queue qui lui ont coûté pas mal de temps. A noter la 16e place du récent champion de France des rallyes juniors, Adrien Fourmeau, en tête des deux roues motrices après la sortie de route de Raoul Lacroix. C'est également serré dans le groupe N, mené au début par Anthony Leduc. Philippe Lefebvre, le père de Stéphane, possède une seconde d'avance sur Frédéric Flageolet. Dans le groupe F2000, Philippe Lézier est devant Francis Legrand. Le dimanche, lors de la seconde étape, Gary Jennings ne laisse pas passer sa chance. Il devient le premier pilote étranger à inscrire son nom au palmarès du rallye du Béthunois. Pour sa première apparition en France, le double champion d'Irlande terre et asphalte remporte la plupart des spéciales. Progressivement, il a creusé l'écart sur Marc Amorette. Le Normand est pourtant en réussite au rallye du Béthunois, il termine deuxième. Le pilote de la 208 T16 emmène le peloton des R5, plus nombreux cette année que celui des WRC. Jusqu'au bout, la troisième place a été indécise entre Vincent Christian et Christophe Wild. Auteur d'un forcing récompensé dans l'avant-dernière spéciale, le pilote de la Skoda Fabia R5 parvient à monter sur la troisième marche du podium. Au final, il a 3 secondes d'avance sur Vincent Christian, qui semble pourtant avoir franchi un cap lors de ce rallye à domicile. Dominique Redou contient Laurent Bayard pour la 5e place. Pour la 7e, Yves Sarrequier vient à Xavier Pruvot, qui perd une trentaine de secondes dans le S11. Derrière Steven D, Benoît Schulz profite du retrait de Graham Coffey dans l'ultime chrono pour entrer dans le top 10. Lui aussi pour son premier rallye avec une Ford Fiesta R5, Antoine Den pointe en 11e position. Il précède Franck Pavie, le premier des R4, et Adrien Fourmeau, le premier des deux roues motrices et des R2, avec sa Ford Fiesta. Fourmeau, auteur d'une prestation spectaculaire. Malgré une crevaison spéciale, le groupe N revient à Anthony Leduc devant Frédéric Flageolet et Philippe Lefebvre. En F2000, la ténacité de Francis Legrand est récompensée par la victoire de groupe. Le groupe GT revient à Aurélien Vaillant, alors qu'Anthony Mortier s'impose en R3.
Avec sa Subaru Legacy, Andrew Fenwick aurait survolé l'épreuve VHC s'il n'avait pas abandonné après les 3 premiers chronos. Reparti en Rallye 2 le dimanche, il a cumulé 9 meilleurs temps. Le Britannique laisse les Porsche 911 s'expliquer entre elles pour la victoire. Dimitri Debac cède aux assauts de Frédéric Leclerc à l'issue du premier passage dans le blanc sabot de S9. Le Belge s'impose pour la 3e fois depuis 2014, soit une fois tous les 2 ans. Il gagne les années paires. José Lévesque lui rallie une nouvelle fois l'arrivée du Béthunois.